RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Allez, il est 6h46. Frédéric Plan, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Vous représentez les distributeurs indépendants qui livrent notamment, pas que du fioul, mais du fioul. Qu'a dit le gouvernement? C'était Édouard Philippe le 14 novembre dernier. La fin du chauffage au fioul individuel en France est prévue d'ici 10 ans. D'ici 10 ans, il n'y aura plus de chaudière au fioul en France, vous pensez, Frédéric Plan? Dans 10 ans et au-delà, il y aura des chaudières au fioul domestique, qu'elles fonctionnent au fioul domestique ou à un substitut liquide, notamment intégrant des parties renouvelables du biofioul. Ouais. Le biofioul, il y en a pas pour l'instant. Alors, il pourrait y en avoir. Il pourrait, oui. Je veux dire, aujourd'hui, ce produit peut comporter réglementairement 7% d'énergie renouvelable, mais dans la mesure où cette partie-là est taxée comme si c'était de l'hydrocarbure, à l'évidence, il n'y en a pas. Donc il y a un vrai sujet qui est de dire cessons de taxer les produits renouvelables. Le bois n'est pas taxé, aucune raison de taxer un combustible liquide renouvelable. Et le projet aujourd'hui, c'est de passer à 30% en normalisation d'ici à l'année prochaine. Bien, vous avez saisi le Conseil d'État le 11 mars. Pour un autre sujet. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez saisi le Conseil d'État ? Parce que nous sommes en France dans une situation où le parc des équipements installés, notamment chez les particuliers, est un parc qui a vieilli, quelle que soit l'énergie utilisée. C'est particulièrement vrai pour le fioul domestique, parce que les chaudières au fioul domestique ont l'inconvénient de leur avantage, c'est-à-dire qu'elles durent très longtemps. Ça dépasse parfois 30 ans d'usage. Et tant que ces matériels sont en fonctionnement, eh bien, on ne pense pas à les changer, ce qui est une erreur, puisque les gaps de technologie permettent d'une chaudière à l'autre, c'est-à-dire à 30 ans d'écart, à 20 ans d'écart, d'économiser presque 30% de combustible, donc de rejet. Alors donc, le sujet pour nous, c'est d'observer que le gouvernement, pour des raisons qui nous échappent encore, 4 mois après ces déclarations, nous ne comprenons toujours pas. Et le sujet pour nous, c'est de dire, mais ces dispositifs d'aide doivent aussi... Oui, parce qu'il y a des aides à la conversion. Absolument. Jusqu'à 4 000 € pour les foyers les plus modestes. Alors... C'est bien, ces aides à la conversion. C'est une question de religion. Si vous prenez le terme de conversion, ça supposerait une question dogmatique et de religion, et je crains que nous y soyons en effet. Ouais. Car ce n'est pas une aide à la conversion qu'il faut, c'est une aide à l'économie d'énergie, c'est une aide à l'optimisation des matériels. Je prends un exemple. Que veut dire se convertir quand vous passez du fioul au bois ? Pour nous, c'est l'énergie tout à fait comparable, ça a des avantages et des inconvénients. Et donc, pour y revenir, le dispositif que nous attaquons devant le Conseil d'État, c'est un dispositif qui vous explique que vous devez enlever une chaudière gaz, fioul ou charbon, ça on comprend bien, pour des questions sortons du fossile, mais à l'autre bout du dispositif, vous n'avez pas d'aide pour les chaudières performantes au fioul domestique, alors que vous l'avez pour le gaz par exemple, ou effectivement vous le dites, la pompe à chaleur ou le bois, qui est un sujet en tant que tel, le bois, énergie renouvelable, émissions de CO2, de particules, on pourrait en parler longtemps. Donc c'est sur ces anomalies de construction du dispositif que nous attaquons au Conseil d'État. Et d'ailleurs, une observation qui nous trouble beaucoup, je vous le disais, on n'a pas compris, on ne comprend toujours pas, mais on observe. Dans ce dispositif d'aide à l'optimisation des matériels, les vieux converteurs électriques ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire qu'on ne va pas aider les gens qui aujourd'hui ont du mal à payer leur facture d'électricité à des converteurs électriques qu'on les a forcés à y être. On ne leur propose rien. Donc vous voyez, un certain nombre... On ne cible, si j'ai bien compris, vous regrettez que le gouvernement ne cible que les chaudières au fioul. En fait, on serait très content qu'ils ciblent les chaudières au fioul, à condition d'aider les chaudières performantes au fioul domestique en sortie d'usage, y compris en biénergie, pompe à chaleur. Il faut revoir cette prime à la conversion, quoi. Et il faut d'autant plus la revoir que c'est pas quelque chose d'anodin, l'argent ne vient pas de nulle part, c'est financé par les consommateurs et personne d'autre. Oui, encore faut-il pouvoir changer, même avec une prime à la conversion, pouvoir changer sa chaudière. Ça coûte cher une chaudière. Alors ça dépend des matériels. Une chaudière au fioul aujourd'hui terminer le fioul. Alors, dans 10 ans, c'est fini, il n'y a plus de fioul. Non. Alors, donc... vous vous battrez contre, mais c'est fini dans 10 ans. C'est absolument pas fini. Par contre, ce qui pourrait être fini, c'est la partie fossile du fioul domestique. Je ne sais pas si ça peut se faire en 10 ans ou sur 20 ans. La question, c'est de substituer au produit, ce qu'on appelle fioul domestique, un biofioul renouvelable. D'ailleurs, en terminologie internationale, ça s'appelle pas du fioul domestique, ça s'appelle de l'huile de chauffe légère. Et ce dont on parle en renouvelable, c'est de l'ester méthylique de colza.
et dont la ressource est agricole française. Oui, sauf que, enfin bon, ça pose un autre problème. Hein. La culture développée du colza, ça pose un autre problème pour l'avenir de l'agriculture française. Mais bon, oui. Alors, c'est un sujet effectivement intéressant, puisqu'il y a toujours eu des débats sur la confrontation industrie-alimentation. Pour ce qui est de la culture française du colza, et ce serait à eux de le dire, mais on a travaillé sur ce projet évidemment avec eux, c'est d'une part de considérer que les surfaces existent, que l'outil d'industrialisation de production d'ester existe et n'est pas employé à plein, et c'est accessoirement, et ça moi je l'ai appris dans ce dossier, j'avoue que j'ai été un peu étonné, c'est qu'en fait quand on fait de l'ester méthylique de colza, on ne fait pas que du chauffage, on ne fait pas que de l'huile de chauffe légère, on fait du tourteau, qui aujourd'hui est massivement importé pour l'alimentation animale. Donc il y a un vrai sujet lié qui a vraiment de l'intérêt. Bon, deux mots, la pompe à chaleur, qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer ça? Tiens, donnez-nous un conseil. Si on veut remplacer sa vieille chaudière au fioul, engager des moyens, parce que qu'est-ce qu'on fait? Pompe à chaleur, bois, je sais pas moi, électricité Gaz, le cas échéant, si vous avez le réseau, absolument, si vous êtes raccordé, pas si vous ne l'êtes pas. Alors, en fait, le sujet... Le mieux, c'est quoi? Alors, le mieux, c'est d'abord, avant de se préoccuper de l'équipement, c'est de revoir l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment. Parce que le vrai sujet de la facture de chauffage, c'est pas l'énergie utilisée, ni même le matériel, c'est clairement la question de l'isolation. Et ça, c'est un point sur lequel on est aussi très surpris. Pourquoi est-ce que ce sujet prioritaire est passé au second plan? Alors, pour revenir à votre question... La recommandation, c'est faites appel à votre installateur connu de proximité qui a la compétence sur l'ensemble de la gamme. Parce que lui ne sera pas tenté de vous envoyer dans une voie qui peut être une voie piégeuse, certaines entreprises étant, comment dirais-je, très spécialisées, mais à l'évidence travaillent pour leur intérêt. Donc voilà mon conseil. Bon, on va le retenir. Merci Frédéric Plan d'être venu avec nous.